Salut tout le monde, c'est Landon sur Radio Bâtisseur. Aujourd'hui, on est en compagnie de Monsieur Corias, que je vais appeler Manu aujourd'hui. Ça va? Oui, ça va très bien, toi? Très bien. Aujourd'hui, je vais vous interviewer. Parfait. Je vais vous poser ma première question. D'où vient le nom Corias? J'ai trouvé ce nom-là quand j'ai commencé à faire de la musique vers à peu près 14-15 ans. J'en ai aujourd'hui 35, fait que ça fait assez longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai ce nom-là. Puis c'est un nom que j'ai trouvé par hasard, parce que dans le rap, c'est assez commun de se trouver un surnom. Ça fait partie un peu de la culture d'avoir un nom autre que notre vrai nom. Donc, j'ai trouvé ce nom-là avec mes amis, puis c'est resté depuis ce temps-là. C'est-à-dire, vous avez eu juste cette idée-là de même, genre, il n'y a pas eu une raison. Non, il y a pas vraiment de signification plus profonde que ça. J'ai juste trouvé un nom un peu au hasard, puis ça a collé, puis je l'ai gardé. À mon âge, moi, je suis en sixième année, comme que je dis. Oui. Vous écoutez quoi en sixième année, vous, comme musique, genre? Quand j'étais en sixième année, j'écoutais plus du rock que du rap. Du rock? Ouais, j'écoutais plus de rock à cette époque-là parce que j'ai découvert ça un peu plus tard, vers 12-13 ans. En secondaire 1, j'ai découvert le rap, puis c'est vraiment ce style-là qui me parlait beaucoup. Donc, j'ai pas commencé à en écouter avant le secondaire, vraiment. Puis, quand vous avez signé, parce qu'au début, vous n'étiez pas avec 17e ciel quand vous enregistriez. Non, en fait, j'ai signé avec Disque 7e ciel en 2007 seulement. 2007, ça veut dire que j'avais à peu près 23 ans quand j'ai signé avec 7e ciel, puis ça faisait presque 10 ans que je faisais de la musique déjà. Donc, c'est venu un peu plus tard. Après ça, j'ai rencontré mon gérant, puis j'ai signé un contrat de disque. Donc, ça a pris quelques années à juste faire ça, mettre mes chansons sur Internet, sans avoir de contrat de disque. Hmm. Puis votre chanson, vous préférez, je sais que vous avez fait beaucoup de chansons. Est-ce que vous en avez une préférée dans vos chansons, puis pourquoi? Oui, ben, je dirais qu'une de mes préférées, c'est Black Lights, qui est une chanson qui parle d'une de mes amies qui est décédée quand j'étais un peu plus jeune. Puis c'est une chanson qui est très significative pour moi. Sinon, il y a Enfant de l'asphalte aussi, qui est une chanson qui est assez populaire auprès des gens, auprès des jeunes. Puis en spectacle, c'est une des chansons qui est vraiment le fun à faire pour ça parce que beaucoup de gens chantent la chanson avec moi, puis c'est plaisant. Justement, je vais juste te le dire, moi, je vais venir au festival, je vais venir te voir. Ah, yes, parfait ça. Ça, tu vas pouvoir voir. Si t'écoutes mes chansons, si t'aimes mes chansons déjà, là, c'est vraiment le fun de les voir en spectacle. Ça donne Je, une autre dimension. je C'est les vraiment le écoute fun. tout le temps, j'écoute tout le temps, soit la même, soit j'écoute plein, plein, plein. Ah, mais c'est le fun, merci beaucoup. Puis maintenant, genre, vers maintenant, si je te fais une nouvelle chanson, Ennemi, genre, t'as pris Oui. ton inspiration d'un chanteur ou ça t'est venu de même? Ben, ça m'est venu d'expérience personnelle. Une chanson qui parle de trahison. C'est une chanson qui parle de conflits qu'on peut avoir avec certaines personnes. Je parle un peu avec mon amoureuse, mais aussi avec mes amis, des conflits que j'ai pu avoir. Donc, je puise beaucoup de mon inspiration dans ce que je vis à tous les jours. Tu sais. Ouais. C'est pas mal là-dedans que je m'inspire le plus. Est-ce que tu penses que vos musiques, votre rap, il a percé d'après vous dans le domaine de la musique ou... Oui, je pense que je suis rendu à une place où j'ai pas mal, justement, j'ai ma place, j'ai un public qui me suit, j'ai les médias qui couvrent ce que je fais, donc je peux dire que j'ai réussi à percer. C'est Mm. vraiment le fun parce que quand tu perces, quand tu as un pied là-dedans, mais maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de travailler pour sortir des albums, vu qu'il y a un roulement qui se fait déjà. J'ai pas à faire des efforts pour essayer de me faire connaître, vu que je suis déjà assez connu comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, là, vu que c'est rendu mon métier. Je fais ça maintenant. Je fais ça pour vivre, puis c'est vraiment le fun. Puis je sais que vous avez fait des conférences dans d'autres écoles, dans des écoles secondaires. Est-ce qu'il y avait un but à ça ou c'est juste que... Oui, en fait, le but, c'est un peu d'aller parler de mes expériences personnelles aux jeunes, de leur montrer comment mes expériences, comment ma vie m'inspire ma musique, puis de parler un peu des dessous de la créativité, dessous de créer un album, de créer des chansons. Ça peut être intéressant pour des gens qui savent pas comment ça fonctionne. Euh, Puis, ben, je pense que j'ai une vie puis un parcours qui peut être inspirant pour plusieurs personnes.
de ce qu'on me dit. Donc, moi, je me mets dans la peau, par exemple, de quelqu'un comme toi. Quand j'avais ton âge, je pense que j'aurais aimé ça, entendre les artistes que j'écoutais à cette époque-là venir parler un peu de comment ils font leur musique, puis de leur vie personnelle. Je pense que ça peut être inspirant, puis ça peut des fois peut-être inspirer les jeunes à commencer la création, puis à faire de l'art, puis à écrire et tout ça. Je sais que tu fais le doublage d'un film maintenant. Oui, j'ai fait la voix d'un personnage dans le film Ugly Dolls, qui est un film d'animation pour les enfants, surtout en bas âge. Puis, c'est ma première expérience dans le doublage, puis au cinéma. Puis c'était vraiment agréable à faire. Ouais. Est-ce que le film est fini ou vous en faites encore en ce moment? Le film il est déjà au cinéma en ce moment, donc le Ouais. film tout est fini. Puis c'est pas si long à faire, c'est juste une journée de travail pour tout enregistrer. Euh, Même c'était un avant-midi de travail, c'était pas si long que ça. Euh, Puis c'était vraiment une expérience qui était le fun parce que ça me sortait un peu de ce que je fais habituellement. Moi, je suis dans la musique, tu sais, puis de faire quelque chose qui est plus dans le jeu, de jouer un personnage, c'est différent de ce que je fais. Puis justement, c'était le fun parce que c'était un défi. Puis j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que tu faites juste de la musique ou des fois vous avez un autre travail, genre? Ben, je fais juste, je veux dire, c'est pas mal c'est rendu mon métier. J'ai pas d'autre job, j'ai pas d'autre travail, j'ai pas besoin vu que j'en vis bien maintenant. Mais justement, j'essaie de toucher à d'autres choses. J'ai des offres dans d'autres affaires, comme par exemple justement le film Ugly Dolls. C'est une offre qui est hors de la musique, puis j'ai trouvé ça le fun justement de varier. Fait que il y a d'autres choses qui m'intéressent aussi. Quand tu fais des spectacles, par exemple, genre au festival, tout ça, en moyenne, combien de personnes viennent, genre? Euh, Ça varie d'une place à l'autre parce qu'on fait des grosses scènes comme des petites scènes aussi, moi puis mes musiciens. Euh, donc, je dirais, par exemple, au festival, ça, je pense que c'est une capacité de 10 000 personnes, quelque chose comme ça, mais c'est pas toujours autant de monde. Des fois, c'est des plus petites salles, des fois, on fait des salles de 300 places, 500 places. Donc, ça varie un peu. C'est surtout les festivals où il y a plus de capacité, donc il y a plus de monde, comme le festival, par exemple. Puis, genre, au festival, par exemple, est-ce que c'est une des expériences qui va avoir le plus de monde ou il y en a eu qui vont en avoir plus d'après toi? Oui, ben ça, c'est une des places où il va y avoir le plus de monde, en effet. Mais sinon, je vais faire aussi cet été le festival d'été à Québec. Ça aussi, je pense que c'est une pas pire capacité, quelque chose qui ressemble à peu près au festival, une dizaine de milliers de personnes. J'ai déjà fait les Francopholies aussi, où c'est, je pense, 18 000 personnes, ce qui est vraiment beaucoup. Aussi les spectacles de la fête nationale à Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est grosses foules aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent fêter la Saint-Jean, puis toujours le fun à faire aussi. Fait que ça ressemble à ça. Tantôt, je vous l'avais dit que je venais au festival, mais genre, c'est plate, j'aurais aimé ça vous dire bonjour, mais je suis sûr que tout le monde va être en avant, les adultes pis tout vont tout être en avant, genre. Mais je sais pas, en C'est fait, ça. on va voir ça rendu là. Je sais pas si je vais pouvoir rencontrer les gens après. Des fois, quand il y a des grosses foules comme ça se prête un peu moins à aller rencontrer les gens après le show, vu qu'il y a trop de monde, mais des fois, les salles un peu plus intimes, ben, je vais sortir après le spectacle, puis je vais jaser avec le monde, prendre des photos et tout ça. Mais là, Mais on va voir. Si c'est possible, on pourra arranger quelque chose pour que tu puisses venir me voir. j'aimerais ça vous dire bonjour, hein. Ouais, c'est ça. Ça a été le fun. Ben, moi, j'ai déjà fini mes questions. Parfait. Bon, J- mais merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ben, moi, c'est moi que ça fait plaisir. Pas de problème. Bon, mais je vais te souhaiter un bon spectacle au festival. J'espère que tu vas apprécier Ouais, mon show. c'est sûr. Parfait. Ben, merci beaucoup, Landon. Ben, bye. Merci. Salut, bonne journée.